Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, le feu est descendu. Shalom, 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 shalom. Bonsoir bien-aimé, pour toi qui me suis en direct, bonjour, bon après-midi, pour toi qui suivras en diffusé. Si tu nous rejoins ce soir pour la première fois, bienvenue sur Enraciné en Christ. Je suis le frère Lewis pour vous servir, qui agit sous la houlette de ses supérieurs spirituels. Ce soir, nous sommes encore ensemble pour un temps de prière. Un temps de prière comme ça pour notre programme de prière Oméga 21. Oméga 21, 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Ce soir, le Seigneur veut ôter un 6e fardeau dans nos vies. Nous sommes comme ça au jour 6, bien-aimés. 6e fardeau va être ôté. Si tu veux revoir les replays, tu peux avoir toute la playlist Oméga 21 sur la chaîne YouTube Enraciné en Christ pour suivre tout ça de manière directe. Si tu nous rejoins pour la première fois, tu sais quoi faire. Prends la place qui t'est due, arrange-toi comme tu veux, prends la position qui t'arrange, mais reste connecté d'un esprit ferme avec le Seigneur bien-aimé. Car ce 6e jour, nous savons ce qu'il y a eu le 6e jour dans la Genèse. C'est le 6e jour, la fin de la création. Alors pour cette première semaine, nous sommes dans la fin de la création. Et le Seigneur veut ôter un fardeau vraiment lourd dans ta vie. C'est vrai, tous sont lourds. Mais celui-ci pèse en particulier pour un détail. Il agit énormément dans ta vie. C'est un élément crucial de ta vie, bien-aimé. Alors, sans plus tarder, au lieu de te faire languir plus longtemps, le thème de ce soir, c'est « Éternel, établis la paix dans ma vie. » Éternel, établis la paix dans ma vie. C'est ça le thème de ce soir. Établis ta paix dans ma vie. Bien-aimé, sans paix, rien n'est possible. Sans paix, rien n'est faisable. Sans paix, rien ne prospère, rien ne grandit. Ce soir, le Seigneur va encore parler à ton cœur. Il va encore opérer une chirurgie dans ton cœur. Dispose-toi correctement ce soir, bien-aimé. Tu as intérêt à te disposer correctement. C'est pour ton bien, c'est pour le mien. Parce que le Seigneur est là ce soir, il va nous visiter. Alors, bien-aimé, sans plus toutefois tarder, nous allons commencer avec nos prières d'intercession comme d'habitude. Tu vas prendre la place qui t'arrange, mais tu vas disposer ton âme, ton esprit, et tu vas remercier ce grand Dieu. Ce grand Dieu qui est ton ami, qui est ton allié, qui est en tout temps présent. Il le démontre chaque jour. Et ce soir, il veut encore démontrer cela. Bien-aimé, prends la position qui t'arrange, mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la santé. Rends grâce à Dieu pour ta force, ta vigueur. Rends grâce à Dieu pour les bonnes personnes qu'il a mis autour de toi. Rends grâce à Dieu pour ton lieu de service qui est agréable. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait, que tu ne vois pas, tes délivrances qu'il opère, les combats qu'il opère pour toi, pour ta protection au continu. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour les choses qu'il fait pour toi au quotidien. Les infiniment grandes, mais aussi les infiniment petites. Celles que nos yeux peuvent voir, mais aussi qu'elles ne peuvent pas voir. Celles que nos oreilles peuvent entendre, mais qu'elles ne peuvent pas aussi entendre. Tout comme celles que nos bouches peuvent témoigner, mais aussi qu'elles ne peuvent pas témoigner. Rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous rendons grâce à Dieu. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, ce soir, nous venons encore te remercier pour ce 6e jour d'Oméga 21. Tu as dit, tu es le début et la fin, le commencement, le premier et le dernier. Et tu veux être le dernier en cette fin d'année 2022. Tu as suscité Oméga 21 pour nous décharger. Merci Père, car ce n'est qu'un énième programme dans toute la pléthore, la multitude de programmes que tu inspires à tes oins au quotidien
pour la fin d'année. Parce que tu veux être, comme tu as été le commencement en janvier, tu veux être la fin en décembre. Père, grâce te soit rendue encore pour ta fidélité en toutes choses. Grâce te soit rendue encore pour la grâce que tu nous fais au quotidien, pour ta miséricorde dans nos vies, pour ton amour inconditionnel. Merci éternel pour toutes ces choses que tu fais pour nous. Toi qui pourvois encore, tu as dit que tu pourvois au semeur la sémence, Père éternel, et tu le fais dans tous les domaines de notre vie. Ce soir, nous venons encore te remercier pour cela. Oh Jéhovah Jireh, merci encore. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. La parole dit dans 1 Jean, si nous disons que nous n'avons jamais péché, nous disons qu'il est menteur et donc il n'est point en nous. L'apôtre Jacques a dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, tu as branché. De quelle manière as-tu branché cette journée-ci? As-tu murmuré? As-tu mal regardé? As-tu soupiré? As-tu accusé Dieu? As-tu blasphémé? T'es-tu tu lorsqu'on parlait de Dieu? As-tu eu honte de Dieu? Ce jour est un jour important. Alors, humilie-toi encore au trône de gloire, car le sang a été versé à la croix. Gloire à Dieu, ce sang a été versé pour énormément de fonctions, dont l'une est le rachat de notre âme, est notre sanctification. Il nous a lavé, il a changé le vêtement souillé que nous portions pour nous donner une robe blanche au milieu des saints. Élève la voix ce soir et rends grâce à Dieu pour cela. Élève la voix ce soir, mais surtout reconnais ta bassesse. Au nom de Jésus, nous demandons pardon. Ô Père de grâce, Dieu d'amour, toi l'excellent juge, toi qui es juste en toutes choses, nous venons encore glorifier ton saint nom ce soir, mais surtout, nous venons reconnaître notre bassesse, Père éternel, parce que nous sommes pécheurs, nous mentons, nous trichons, nous sommes impudiques, nous regardons ce qu'il ne faut pas, nous parlons comme il ne faut pas, Père éternel, nous jugeons alors que tu ne nous as point établi juge sur ta création. Père, ce soir nous venons humilier nos âmes, afin que le sang versé à la croix puisse parler encore en notre faveur. Nous espérons, Père, que comme ce sang nous lavera ce soir, nous aurons la grâce de ne plus tomber dans les mêmes péchés dans les heures à venir. Nous aurons la grâce de ne plus tomber dans les mêmes manquements dans les jours à venir. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton infinie bonté. Merci pour ta miséricorde et ta faveur. Merci, Père éternel, pour le sang versé à la croix. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de te donner pour nous. Toi qui nous aimas le premier, gloire te soit rendue encore. À toi la louange, l'honneur et la puissance. À toi l'adoration au siècle des siècles. Gloire te soit rendue. Merci pour le rachat de l'âme de mon frère, de ma sœur. Merci pour le nouveau vêtement que tu donnes à mon frère, à ma sœur ce soir. Merci éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Shalom encore bien-aimé, si tu nous rejoins. Tu es su enraciné en Christ, tu es su du monde à Jésus-Christ, ce n'est pas un hasard. Connecte-toi à la grâce que Dieu veut déposer dans ta vie au travers de son humble serviteur que je suis, parce que je suis le premier à recevoir cette grâce, car je ne suis qu'un vase, mais aussi par sa grâce, j'ai été éligible pour profiter de ce moment comme toi. Merci encore, éternel, pour cette grâce-là. Bien-aimé, tu vas asperger le lieu où tu te trouves du sang de Jésus. Nous allons faire l'aspersion du sang de Jésus dans le lieu où nous nous trouvons, dans nos maisons, dans l'école de nos enfants, leur salle de classe, les cours de récréation, dans le lieu de travail, le service où nous sommes, les bureaux, dans les endroits où nous passons au quotidien, les chemins que nous empruntons au quotidien. Nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons asperger le sang précieux versé à la croix dans tous ces lieux-là. Dans notre église locale, aspergeons le sang de Jésus sur les projets que nous sommes en train de faire, sur les œuvres que nous faisons au quotidien pour l'avancement de ces projets. Père éternel Dieu de gloire, nous venons asperger ton sang précieux, ô Seigneur Jésus. Car à ta mort, tu es entré dans un tabernacle qui n'a pas été fait des mains des hommes. Et tu tenais entre tes mains la coupe du sang. La coupe du sang, pas le sang des béliers éternels, pas le sang des boucs ni des taureaux, mais la coupe de ton propre sang. Et tu en as fait l'aspersion dans ce tabernacle céleste, afin de commencer l'intercession qui continue jusqu'à ce jour en notre faveur. Éternel, viens nous accorder la grâce ce soir d'asperger nos maisons, nos lieux de service, l'école de nos enfants, les endroits où nous allons au quotidien, les aliments, les choses que nous touchons, les objets et
tout ce qui nous sert au quotidien, bien éternel. Accorde-nous la grâce d'asperger cela par ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons asperger aussi nos vies, nos âmes, nos cœurs à l'intérieur par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Gloire te soit rendue pour toutes ces choses que tu fais pour nous, toutes ces merveilles que tu opères pour nous, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, avant de continuer, nous allons terminer notre temps d'intercession avec cet appel au Saint-Esprit, au Paraclet. Car Christ a dit, il faut que je m'en aille pour qu'il vienne. Et il s'en est allé. Mais avant son départ, il a fait grâce à ses apôtres. Il a soufflé sur eux et le Saint-Esprit est venu. Et quelques mois plus tard, dans la chambre haute, l'apôtre Pierre a pris la parole et il parlait des merveilles de la création. Il parlait des œuvres de l'Éternel des armées et ému de compassion, ému d'amour, pris dans une allégresse haute. Le Seigneur a relâché encore ce jour-là le Saint-Esprit sur eux et il les a remplis de nouveau. Nous avons besoin d'être remplis et re-remplis encore, car l'apôtre Paul dit, nous ne sommes que des vases. Et si nous sommes des vases utilisables dans le tabernacle céleste, ces vases sont vidés de temps à autre et ont besoin d'être renouvelés. Ce soir, demande au Saint-Esprit de venir renouveler tes forces, de venir renouveler sa présence dans ton cœur, dans ta vie. Là où tu sens que tu as commencé à fléchir, bien-aimé, invoque le Saint-Esprit qui vienne renouveler sa présence dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous invoquons ce soir le Paraclet. Nous invoquons ce soir ton bras armé, celui qui agissait à l'instant même où la parole était prononcée, car il connaît exactement ce que tu veux en tout moment. Lui qui sait sonder les cœurs et les reins, non seulement des hommes, mais aussi de toi, éternel, et qui t'est obéissant et fidèle en toutes choses. Ô Saint-Esprit de Dieu, ce soir, viens renouveler ta présence dans ma vie. Viens renouveler ta présence dans mon cœur. Viens renouveler ta présence dans mon quotidien. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Je t'invoque ainsi, et non pas seulement moi, mais tous les frères et sœurs qui sont connectés à ce programme Oméga 21. Nous t'invoquons ce soir, afin que tu renouvelles encore ta divine puissance au travers de nous, ta grâce au travers de nous, car nous savons que le péché abonde dans nos vies. Mais l'apôtre nous a appris que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et c'est par toi, Saint-Esprit, que toutes ces choses sont possibles. Merci encore de nous rejoindre ce soir. Merci encore de venir enseigner en profondeur, toi qui nous convainc de toutes choses, à un frère, à une sœur, par rapport à cette thématique importante qui concerne la paix. Merci Saint-Esprit, parce que tu remplis et tu inondes nos maisons. Là où c'était disgracieux, là où c'était conflictuel, tu ramènes ton calme par ton vent. Oh Père, merci pour ta divine puissance dans nos vies. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons invoqué. Amen. Établis ta paix dans ma vie éternelle. Établis ta paix dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un frère, dans la vie d'un fils, dans la vie d'une fille. En ce moment précis, éternel, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, aucune chose ne se construit s'il y a la paix, s'il y a le consensus de paix. L'absence de paix, c'est le chaos. Et ça vaut dans nos maisons, dans nos vies et bien ailleurs. Ce soir, je viens entretenir un frère, une sœur et mon humble personne dans la paix. Les relations conflictuelles ne mènent qu'à la destruction, d'abord de nous-mêmes, mais aussi de notre entourage. C'est quand il y a la paix que l'amour s'enracine profondément dans les cœurs des uns et des autres. Alors, bien-aimé, je vais te donner le peu que j'ai reçu au travers de chaque verset qu'on va citer ce soir, afin de t'interpeller. Il y aura des interpellations, il y aura des révélations. Je t'invite à être attentif et que le Seigneur, dans sa divine grâce, dans son infinie bonté, te donne de recevoir cela, pas comme un auditeur oublieux, mais comme quelqu'un qui va recevoir un réma
une parole qui sera esprit et vie. Car la parole de l'Éternel, elle est oui et amen, parce qu'elle est esprit et vie. Que ces paroles qui sortiront ce soir concernant la paix viennent commencer à vivre au travers d'un frère, d'une sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Telle est ma supplication. Les versets de ce soir seront 5. Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, verset 9. Nombre 6, 26. 1 Samuel 1, 17. Nombre 6, verset 26. 1 Samuel 1, verset 17. Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Et enfin, Psaume 4, verset 9. Psaume 4, verset 9. Bien-aimé, j'espère que tu as retenu les versets. On commence avec Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Au féminin, heureux celles qui procurent la paix, car elles seront appelées filles de Dieu. Bien-aimé, on aime bien se présenter aux gens. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je suis fille de Dieu, je suis fils de Dieu. Moi, un enfant de Dieu, moi, un enfant de Dieu. Mais est-ce que tu procures la paix? Est-ce qu'en temps de conflit, lorsqu'on te voit, on soupire parce qu'on sait qu'un élément de solution est arrivé? Quelqu'un qui aime toujours préconiser la paix, le dialogue, le calme, contrairement au chaos et au tohu-bohu. Est-ce que lorsqu'on t'aperçoit venir, même dans ta démarche, on entreprend et on entrevoit déjà la paix, le calme? Bien-aimés, nous sommes nombreux à être enfants de Dieu, mais à être les plus belliqueux au monde. Les plus belliqueux, les plus amers, les plus nuisibles, les premiers à vouloir donner le premier coup. Toujours conflictuel. Est-ce que tu apportes la paix? Est-ce que tu procures la paix? Toi qui es marié, est-ce que tu procures la paix à ta femme? Est-ce que lorsque tu rentres à la maison, ta femme soupire de joie, est heureuse de venir t'accueillir à la porte? Toi qui es marié, toi femme, est-ce que ton mari rentre tôt à la maison parce qu'il sait que l'atmosphère y est favorable pour un repos? Est-ce qu'il rentre tard parce qu'il fuit le bavardage, les conflits inutiles, les querelles de j'ai raison, tu as tort? Ne te proclame pas fils ou fille de Dieu si tu ne procures pas la paix, si la paix n'est pas dans ton cœur. On va aller directement, Nombre 6, verset 26. Nombre 6, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Nombre 6, verset 26. Il y est dit: que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. À son départ, lorsque Christ partait, il a dit: je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix vient de Dieu, bien-aimé. Arrêtons souvent de vouloir nous battre par notre propre force. Il y a des prières simples, il y a des soupirs, des supplications simples qui au cours d'une journée peuvent changer la direction de la journée. Seigneur, accorde-moi la grâce de vivre dans ta paix. Seigneur, donne-moi ta paix face à ce conflit qui arrive. Lorsqu'on est même heurté et qu'on a déjà reçu le premier coup, Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Donne-moi la force d'être l'instrument, l'artisan de la paix à ce moment précis. La paix vient de l'Éternel. Demandons la paix à Dieu. Voilà pourquoi ce soir, il a inspiré ce thème: établis ta paix dans ma vie. Il n'a pas dit dans ta famille seulement.
On n'a pas dit dans ton lieu de service seulement, dans ta vie. Parce que ce soir, le Seigneur veut faire de toi l'instrument de la paix. Un ambassadeur de la paix au quotidien. On continue avec 1 Samuel et on va voir ce qui se passe lorsque la paix est déjà là. 1 Samuel 1, verset 17. 1 Samuel 1, verset 17. Il est dit, Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien aimé, 2 éléments sortent ici. Il faut d'abord être en paix pour espérer être exaucé. Ça veut dire, lorsqu'on a déposé le fardeau au pied du trône de gloire, on n'a plus à se soucier encore de ça. On a déposé, on attend juste le traitement du colis, du dossier. Nous sommes nombreux à être chrétiens bien-aimés. Mais souvent nous commettons la lourde erreur d'entrer dans le taxi avec un sac qui pèse et de garder le sac sur sa tête pendant qu'on est assis dans le taxi. Alors que la malle arrière est vide. Alors que la malle arrière est vide. Je réexplique encore l'image. Tu empruntes un taxi et ton sac que tu avais, tu le gardes sur ta tête. Dans le taxi, tu t'assois et tu déposes le sac sur ta tête. Alors que la malle arrière est vide. Lorsqu'on vient à Dieu avec un bagage, ça c'est l'un des versets phares de ce programme Oméga 21. Il a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Il veut nous alléger. Et comment tu peux venir à Dieu avec ton fardeau et tu veux encore rentrer encore avec ce fardeau-là? Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ta prière a plus de chances d'être exaucée parce que tu quittes de là en paix en disant, Seigneur, je sais que tu vas faire, je t'ai déjà remis, je suis à l'aise, je suis en paix. Tu ne soupires plus à ça, tu ne dis plus que ici, tu ne cherches plus de raccourci. Tu déposes ta confiance en Dieu. On enchaîne directement parce qu'il ne faut pas trop tarder. On est cette fois-ci dans le livre de Job. Job 22, 21. Job 22, 21. Ce passage concerne tous ceux qui se disent chrétiens et qui sont venus à Dieu seulement pour obtenir des choses. Comme on part chez un pharmacien, comme on va à l'hôpital. Et lorsqu'on est guéri, on se tourne, on rentre. C'est vrai, l'église aujourd'hui est l'hôpital du monde. Mais ce n'est pas ce genre d'hôpital où on vient pour ressortir. C'est un hôpital qui est tellement accueillant que lorsque tu arrives, après ta guérison, des pavillons sont apprêtés déjà. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Parce qu'après être guéri, après être soigné et tout, on te donne une maison où tu vivras à l'abri de la maladie. À l'abri de ce qui t'a posé ce problème-là. Écoutez ce que le passage dit plutôt. Job 22, 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras aussi du bonheur. La paix va de pair avec le bonheur. La paix va de pair avec le bonheur. Qui est en paix jouit du bonheur. Qui est en paix est heureux. Mais pour cela, la condition c'est attache-toi donc à Dieu. Attache-toi donc à Dieu. Je prie pour un frère ce soir qui est tombé sur ce message par un pur hasard, que ce soit en diffusé ou dans le direct. Que le Seigneur te donne la soif de le chercher. La soif qui te donne l'envie de t'attacher à lui. Dans le nom de Jésus. Et le dernier verset de ce soir, bien-aimé, le psaume 4, le verset 9. Les combattants de la prière connaissent ce psaume. Le psaume 4, verset 9, il est dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Lorsqu'on s'attache à Dieu, il donne la sécurité.
Et donc, la paix continue naturellement. Et ça fait qu'on peut dormir en paix. Pas de repas de nuit, pas de couche de nuit, pas de dormir, courir dans le sommeil, pas de cauchemars bizarres. À part les songes du Seigneur qui procurent encore plus de paix. L'amour de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. Ce soir, je vais prier pour une sœur en particulier qui n'arrive pas à dormir correctement. Son sommeil est mitigé, troublé. Si ce ne sont pas des cauchemars, c'est des sauts inutiles. Des sauts sans expliquer. Elle se saute juste dans la nuit et le sommeil disparaît. Le Seigneur te redonne ton sommeil à partir de ce jour. Au nom puissant et souverain de Jésus. Ton témoignage est attendu au travers du lien que tu vois s'afficher sous la vidéo. Bien-aimés, on va attaquer ce soir. On ne va pas rester silencieux. On va demander notre portion de paix. Ne dors pas. Lève-toi si tu dormais. Si tu t'es allongé, mets-toi debout. Si tu t'es allongé, mets-toi debout. Si tu es assis, mets-toi debout. Lève-toi et parle à ton Dieu ce soir. Demande-lui la paix. Parce que si tu es un instrument de paix, comme c'est dit en Matthieu, si tu procures la paix, comme c'est dit en Matthieu 5 au verset 9, ta maison sera toujours en paix. Les relations avec les conjoints, les collègues, les amis seront toujours des relations de paix, des relations fructueuses, des relations de grâce, de joie, où la faveur sera ton partage, où on aura envie de te rendre service, où on va te considérer réellement parce que tu procures la paix. Alors prends la place qui t'arrange ce soir. Prends la position qui t'arrange, mais élève-toi. Élève ton âme. Ne reste pas silencieux. Une bouche fermée, c'est une destinée déjà engloutie. Seuls les vivants louent l'Éternel. Et un homme qui ne vit pas dans la paix, qui est dans la haine, l'amertume, cet homme-là, lui, il est déjà mort. Alors, bien-aimé, viens élever la voix ce soir. Viens élever la voix ce soir. Viens dire au Seigneur ce soir. Donne-lui ton cœur. Présente ton cœur à l'Éternel. Et demande-lui de laver ton cœur. De nettoyer ton cœur. D'enlever de ton cœur toutes les rapines que l'ennemi a infiltrées. Toutes les racines que l'ennemi a infiltrées. Toutes ces mauvaises sémences que l'ennemi a déposées dans ton cœur. Au travers des situations de la vie. Qui t'ont rendu armé. Qui t'ont rendu belliqueux. Qui t'ont rendu haineux. Élève la voix ce soir. Le Seigneur veut te ôter ce fardeau. C'est un fardeau important. Tant que tu as ce fardeau dans ta vie n'est pas ta vie. Tu ne vis pas réellement. Tu n'es pas quelqu'un d'agréable. Et tout le monde te fuit. Tu subis la disgrâce des gens parce que on sait que tu es belliqueux. On te targue de belliqueux et on te fuit à cause de cela. Je viens prier ce soir pour un frère, une sœur, pour mon humble personne, Père éternel. Toi qui te souviens de chacun de tes enfants. Papa, accorde-nous la grâce ce soir. Nous venons te présenter nos cœurs éternels des armées. Les cœurs troublés par les situations de la vie. Les cœurs troublés par le manquement à outrance. Les cœurs troublés par les blessures reçues au travers des collègues, des relations, des trahisons, Père éternel. Nous venons présenter un cœur devant de toi. Toi qui nous sondes les cœurs et les reins. Viens sonder encore nos cœurs ce soir. Et au-delà de tous nos cœurs, Père éternel, tout ce qui ne t'honore pas, toutes les rapines que l'ennemi a plantées, toutes les mauvaises graines qui ont été jetées dans nos cœurs, les graines d'amertume, de rejet, les graines de maléficence, les mauvaises graines éternelles des armées. Viens ôter cela dans la vie d'un frère, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Bien-aimé, parle avec tes propres mots. Il veut entendre tes propres mots. Tu connais ce que tu as subi dans ta vie. Parle-lui avec tes propres mots de ces situations qui t'ont blessé, qui sont restées marquées ton cœur, qui aujourd'hui t'empêchent d'avoir confiance aux gens parce que tu te protèges. Tu as peur qu'on te blesse encore, qu'on te trahisse encore, que tu donnes ton cœur. Bien-aimé, parle à ce Dieu-là. Il veut te guérir ce jour. Le guérisseur des âmes, le médecin par excellence. Jéhovah Raphaël est là, il déploie. Il étend sa main pour te toucher. La distance n'est pas un problème pour lui. Parle à ce Dieu, bien-aimé. Parle à ce Dieu, au nom puissant et souverain de Jésus. Père, nous venons encore te prier pour les familles qui sont dans la zizanie depuis des années, où le frère lève la main contre le frère, la sœur lève la main contre la sœur, le père lève la main contre la mère, où la famille est divisée, le père ne parle pas au fils, la fille ne parle pas à la mère. Père, que ta
paix glorieuse soit répandue dans ces familles à partir de ce soir. Nous venons t'implorer de jeter dans leur cœur les graines de sénévé de la paix qui deviendront très rapidement de très grands arbres dans le nom puissant et souverain de Jésus. Papa, je parle pour une famille en particulier dont un membre est en train de me suivre ce soir et il est en train de soupirer, se souvenant de ce que ça fait longtemps il n'a pas parlé avec sa sœur, il n'a pas échangé avec ses frères, sa famille lui manque, mais ils sont dans les conflits au quotidien. Père, viens intervenir dans cette famille et donne à cette personne qui me suit, ce frère, parce que c'est un homme, d'être lui-même l'artisan de la paix dans sa famille, d'être celui qui procurera la paix dans sa famille. Papa, arme-lui de courage, mais surtout, donne-lui de ôter de son cœur tous les fardeaux négatifs, d'oublier les souvenirs du passé, car les choses anciennes ne sont plus. Dorénavant, une nouvelle alliance est établie dans le nom de Jésus-Christ. Père, parle à ce frère, que son cœur soit changé ce soir et qu'il témoigne la grâce et l'amour et surtout la puissance avec laquelle tu interviens dans sa vie. Car comme il prie ce soir, il verra les choses changer à partir de demain. Papa, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ta paix. Oh Éternel, établis ta paix dans ma vie, dans ma famille, dans mes relations avec mon conjoint, dans mes relations avec mes collègues, dans mes relations avec mes soeurs, dans mes relations avec les frères à l'église, dans mes relations avec mes dirigeants. De tout lieu, de tout bord, établis ta paix. Donne-moi d'être en paix avec tous et avec tous. Car tu as dit que ton seul et ton unique commandement, c'est que nous nous aimions tous les uns les autres. Que nous aimions nos prochains comme nous-mêmes. Comment pourrais-je aimer mon prochain comme moi, Père éternel, si je le hais? Comment pourrais-je aimer si dans mon cœur, c'est l'amertume, c'est la haine? Viens établir ta paix dans ma vie éternelle. Viens établir ta paix dans la vie d'un frère, d'une sœur qui est connecté à ce programme. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Dans le nom puissant et souverain de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous croyons par la foi que cela est scellé. Je bénis encore ton saint nom, Père éternel. Il y a quelqu'un qui sentait la poitrine gonflée pendant qu'on priait. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il ôte de ton cœur ces fardeaux-là. Il y a quelqu'un qui sentait comme des palpitations, comme si il a souvent des crises cardiaques. Ce sont des crises d'angoisse en principe. Le Seigneur t'a délivré ce soir. Merci encore. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Et si tu peux, va poser une action de grâce dans ton ministère, dans ton église locale. Gloire te soit rendue, Père éternel. Merci pour ces gens que tu localises. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Dans le nom puissant et souverain de Jésus. Il y a une maman qui écoutait ce moment de prière et qui pleurait à chaudes larmes sans comprendre pourquoi elle pleure. Le Seigneur, ton âme a pleuré au Seigneur et il t'a écouté, ma maman. Il est en train d'ôter toutes ces choses, toutes ces amertumes, toutes ces choses que tu as subies dans le passé qui t'ont rendu presque aigri. Il te redonne une nouvelle paix ce jour. Et avec cette paix, tu vas rajeunir. Et on te demandera quel est ton secret. Merci encore, Éternel, pour ta grâce. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ta manifestation. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Nous venons ce soir, bien-aimé, élève la voix encore. Et tu vas sceller toutes ces prières, toutes ces déclarations dans le sang de Jésus. Afin qu'elles ne soient ni détournées, ni ralenties par l'ennemi. Au nom puissant et souverain de Jésus, nous scellons ces paroles. Ô Père éternel Dieu de gloire, nous te louons encore, nous te bénissons. Merci pour ta paix que tu établis dans nos vies. Merci parce que tu nous donnes d'être dorénavant, Père éternel, des instruments de paix, des procurateurs de paix au quotidien pour assumer notre statut de fils et de fille de Dieu. Car il n'est pas bon de dire qu'on est enfant de Dieu alors qu'on n'est pas un instrument de paix, alors qu'on n'est pas un outil de paix. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci pour ce statut que tu nous as donné. Nous scellons ces prières, ces déclarations dans le sang de Jésus, afin qu'elles ne soient ni détournées, ni ralenties dans les ossements par l'ennemi. Nous te prions et nous t'implorons de mandater des anges guerriers qui accompagneront tous ces messagers de paix que tu as relâchés dans les cœurs des gens, dans les vies des frères ce soir. Qu'ils ne soient pas interrompus, ni par les dominations, ni par les autorités, ni par personne dans le spirituel. Merci, Père éternel, pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour ton amour. C'est dans le nom puissant et souverain de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Si tu as été là à ce moment, bien-aimé, et que tu veux envoyer un sujet de prière, tu veux qu'on prie en particulier pour toi via WhatsApp, tu vas suivre le lien qui s'affiche
soit en commentaire en prime, soit sur la vidéo, c'est le lien WhatsApp, il tombera directement sur moi. Si par la grâce de Dieu t'es inspiré de faire quelque chose pour l'œuvre, tu suis le lien, tu recevras les directives. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa paix surabonde encore. Car une consigne spéciale était donnée aux disciples lorsqu'ils allaient en mission. Lorsqu'ils arrivaient dans une ville, dans une maison, ils disaient que la paix soit avec vous. Et la consigne disait, si on reçoit votre paix, elle entrera dans la maison et elle va produire du fruit. Mais si on refuse, retournez-vous et levez la poussière au-dessus de vos pieds. C'est ce soir, je sais qu'un frère, une soeur, une famille a reçu la paix de Dieu. Soyez bénis abondamment, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, glorifie son saint nom. Que sa paix surabonde dans vos vies, mais surtout qu'il vous donne de demeurer enraciné en Christ. C'était le frère Lewis pour vous. Shalom, shalom. Je vous donne rendez-vous demain soir pour le 7e jour sous une thématique encore particulière et un autre fardeau nous sera ôté par la grâce et la vertu de notre Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.